Un Airbus de la compagnie Égyptaire qui effectuait la liaison entre Alexandrie et Le Caire a été détourné ce matin vers l'aéroport de Larnaca à Chypre. À son bord, un pirate de l'air qui demanderait l'asile politique à Chypre, mais également la possibilité de voir son ex-épouse qui habite dans un village près de l'aéroport. L'homme en question a libéré une bonne partie des passagers, mais l'équipage ainsi que des touristes étrangers sont retenus à bord. D'après les autorités chypriotes, cette affaire ne serait pas liée à un acte terroriste. Main dans la main, Paris et Bruxelles, villes visées par le terrorisme. Le bourgmestre de Bruxelles a ouvert ce matin le Conseil de Paris aux côtés d'Anne Hidalgo avec ce message. Les Parisiens et les Bruxellois sont debout. Avec force et dignité, ils relèvent la tête. Plus de peur que de mal hier au Capitole. Un homme a sorti une arme à l'entrée du centre des visiteurs du Congrès. Il a été rapidement appréhendé par la police. Mais le Capitole et même la Maison-Blanche ont été confinés un moment, le temps de s'assurer qu'il s'agissait d'un acte isolé. Manifestation de colère, d'impatience et de désespoir, alors que la secrétaire d'État américaine chargée de la gestion et des ressources était en visite hier dans le camp de réfugiés de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Plusieurs dizaines de migrants ont manifesté pour interpeller les autorités sur les libertés et les droits de l'homme. La fin du bras de fer entre les autorités américaines et Apple. La police a réussi à débloquer l'iPhone d'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino sans l'aide du géant de l'électronique. Le FBI a reçu l'appui d'un tiers pour déchiffrer le téléphone de Syed Farouk et a donc décidé de lever l'injonction qui pesait sur la marque à la pomme. Cette dernière n'avait pas voulu aider les enquêteurs, craignant de créer un précédent sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs.